Là on est dans le train avec Nemat du coup pour aller à l'avant-première de One Piece, invité par Netflix, un grand merci à eux. Je suis dans un état de fatigue, vous pouvez même pas imaginer parce que là du coup pour vous expliquer rapidement, j'ai créé un festival avec des potes, un festival sur les mangas, le Japon etc. qui s'est passé en Suisse et là c'était ce week-end donc j'ai très peu d'heures de sommeil. C'était trop cool d'ailleurs, on a vendu notre livre là-bas en physique, on l'a fait en physique, un otaku au Japon donc 60 lieux à découvrir au Japon avec tous les spots inspirés du réel dans les animés etc. Je sais pas trop comment va se dérouler cette vidéo mais je pense que je vais vous filmer un petit peu l'avant-première, comme ça vous pouvez voir comment ça s'est passé. Et je vais surtout essayer de choper un peu des gens là-bas pour leur demander leur avis, leur poser des questions pertinentes, etc. Je me suis fait une réflexion en fait ce matin et je me disais, Netflix, ils ont quand même du courage de s'attaquer à une œuvre pareille. Parce qu'en fait, c'est tellement huge, il y a tellement de fans, c'est tellement un monument de l'anime japonais et des mangas. Vraiment, la pression que ça doit être de faire un tel projet en sachant que là tous les fans vont les attendre au tournant. Je sais pas si, s'ils se rendent compte, s'ils s'en rendent compte, mais Netflix ils sont, je voudrais pas être à leur place. Ça doit être vraiment lourd. On arrive bientôt à Paris, on se pose à l'hôtel tranquille et après à 17 h, let's go au Grand Rex. Voilà. Je me dis, ah putain, c'est trop stylé, tu vois. Oh la star! C'est une star en fait! Bon bah la séance elle est terminée, on a vu les 2 premiers épisodes. Franchement, je vais vous dire juste un truc, j'étais déjà confiant et ça a vraiment dépassé mes attentes. Donc incroyable, franchement bravo à Netflix. Et là on va essayer d'aller choper 2-3 réactions. Et Ricard, ce grand pianiste que vous avez déjà vu dans plusieurs de mes vidéos. Du coup, qu'est-ce que tu en as pensé à chaud? Alors, étant un grand fan de One Piece depuis les années 90, donc j'ai vu vraiment du début jusqu'à la fin. J'avais une petite a priori évidemment en voyant la bonne annonce, mais là vraiment j'ai passé un moment incroyable et je vais voir dans 2 jours, du coup je verrai tous les épisodes. Ça a dépassé tes espérances? Ça a dépassé, j'ai ri, j'ai été ému, vraiment ouais. Il y avait toutes les émotions. Trop bien. J'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. L'exceptionnel Otabunka avec moi. Ton petit ressenti à chaud? En vrai c'est vraiment une grosse dinguerie. En fait on avait déjà eu un bon avant-goût avec le trailer et moi j'étais ravi du trailer. Et là maintenant vraiment avec le produit final, c'est trop beau. Il y a eu plein de surprises en fait, il y a plein de trucs qu'on n'avait pas vu dans les trailers. Ce qu'il faut savoir c'est que les fans, les vrais fans de One Piece, ils vont adorer parce qu'il y a beaucoup de petits clins d'œil, ne serait-ce que les avis de recherche. Au moment où Gold Roger se fait exécuter, il y a plein de mini-refs, il faut mettre la vidéo à 0,5 pour bien avoir toutes les refs, c'est un truc de malade. Ils ont vraiment géré, ils ont géré de ouf. Ouais, je suis trop impressionné, j'ai eu un peu peur sur plein de trucs, par exemple Baggy, ils l'ont grave géré. La solution sur laquelle ils font pour en gros le battre, la petite solution, elle est trop drôle et ça correspond bien à du One Piece, tu vois. Ouais, mais c'est une adaptation en plus, il y a 2-3 trucs qui changent, mais franchement, c'est parfait. Il y a même beaucoup de choses qui changent. Du coup, on dirait qu'on redécouvre One Piece presque. Exactement. D'une autre manière. Pour ceux qui pensent avoir la même chose que dans le manga, mais pas du tout. Genre vraiment, ça change complètement. On retrouve les mêmes personnages. Tant mieux. Ah mais bien sûr, moi c'est ce que j'aime. Franchement, je redécouvre One Piece là. Trop cool. Merci beaucoup. Merci à toi. Léa Yuna, chanteuse de Punning. C'est bon. Du coup, toi, ton ressenti à chaud? Incroyable. Magnifique. Mise en scène, décor, acteurs, effets spéciaux Baggy. C'est vraiment bien géré. Vraiment magnifique. C'est trop stylé. J'ai pas vu le temps passer, j'étais comme ça pendant tout le film. Faut faire un gros plan. Moi je suis pire fatigué et en vrai j'ai aucun moyen de m'endormir quoi. J'avais des étoiles dans les yeux tout le long. C'est ça, des étoiles dans les yeux. On n'a pas vu passer. Regardez la série One Piece. Avec mon gars Blacko. Yes. Du coup vas-y, retour à chaud là. Franchement, moi la scène où j'ai le plus kiffé, c'est la scène où genre on t'a vu à l'écran. Vraiment, mec, là je rigole. En vrai vraiment, vraiment master pour moi, masterclass. Et vraiment, je veux parler d'un personnage que j'aime. 100 plus 100 Zoro, je suis vraiment team 110. Mais là, Zoro, c'est trop Il est exceptionnel. C'est trop une Vraiment, il est trop stylé. Et t'en fan de Sandy, fois... c'est trop une dingue.
Mais alors, imagine quand tu verras Sanji. J'attends Sanji parce que Zoro, vraiment, mec, je comprends pourquoi vous êtes à fond sur Zoro, c'était trop une dinguerie. Même Baggy le Kun. Baggy le Kun, c'est incroyable. Vraiment, pour moi, là, les 2 premiers épisodes, sans faute pour l'instant. Pour l'instant, à part peut-être les OST, Ouais, je suis d'accord. J'aime pas trop les OST où il n'y a pas des OST marquants. Non. Mais ça, on a entendu Binks no Sake à un moment. Oui, ok, ça j'ai entendu, mais sinon, c'est vrai que j'aurais kiffé un peu plus. Exactement, mais incroyable. Ça va ou quoi? Comment t'as trouvé? Franchement, pour un live action, on est Gucci. Ouais, hein. Et comme on disait avant, ça va lancer une vague là. En vrai, ça va lancer une méga vague. Ça, pour moi, bah déjà, c'est sûr, ça va faire top audience. Ouais. Même un Death Note, un film rincé, on va dire, il avait fait top audience. Là, ça va envoyer une vague de piraterie, mais de live action. Voilà, exactement. Naruto, tous les bails. Et là, on a eu que les 2 premiers épisodes, et franchement, c'était exceptionnel, mec. C'est exceptionnel. Moi, le seul bémol que j'aurais, vu que je suis un liseur, pas que je lis, genre, il y a grave des longueurs, je trouve. Ok, ouais, mais par contre, pour un live action, mais le cast, incroyable. Ah, Zoro, incroyable. Hein. Tout le monde dit Zoro. Zoro, il a fait. Urban, ça fait 1 heure qu'on t'attend. Mais tu veux pas donner ton avis, toi aussi, un peu? Bah, moi, j'ai trouvé ça. Mais lui, il aime que Boruto. Bien. J'ai trouvé ça bien. T'as regardé One Piece? Il a regardé One Piece quand même. Bah oui. Okay. Je trouvais ça bien. C'est-à-dire que c'est franchement un des meilleurs live action qui a été fait, je pense. Ouais. Le meilleur pour moi, ça reste Alita ou Edge of Tomorrow. C'est vraiment bien. Mais là, franchement, One Piece, c'était pas mal. Hein. Ouais, très bien. Ça annonce que du bon à part ça. Hein. Ouais, je sais pas combien de saisons ils vont devoir faire. En vrai, on aura 60 ans. Hein. Par contre, si ça coûte aussi cher, il faut que ce soit rentable. Non, mais imagine Impel Down, Marineford et tout en live action, ça va être incroyable. Mais mec, on aura un crocodile, genre avec un. On aura 60 ans, je pense, quand ça va sortir. Comme à la fin de One Piece. Ouais, du coup, vas-y, dis-moi comment t'as trouvé ça. Frérot, c'est une masterclass. Et toi et moi, on était dans la team. Ce sera une masterclass. Alors que eux tous là, ils étaient dans la team, ce sera nul. Franchement, je me disais ça va être bien, mais dis-toi, ça a dépassé mes espérances. D'ailleurs, je tiens vraiment à préciser que pour moi, le truc le plus stylé, c'est quand il y a les primes qui s'affichent. J'ai le droit de spoiler un peu. C'est stylé, hein. C'est vraiment stylé comme ils ont. Petite liberté artistique, tu sais, c'est vraiment stylé. Incroyable, vraiment. Et vraiment, mention spéciale pour Baggy le Clown. Ouais, de ouf. Mais imagine les prochains personnages qu'on va voir. Imagine les autres qu'on va découvrir. Crocodile, voilà, tu vois. J'ai hâte. Et toi, est-ce que tu as hâte? J'ai vraiment méga hâte. Et tu sais que c'est Crocodile que j'ai le plus hâte de voir, c'est ce que je te disais. Juste avant qu'on commence, je me dis, j'ai hâte de voir comment Crocodile va être parce que c'est sûr que ça va être masterclass. Quel acteur tu penses qui serait parfait pour Crocodile? Tom Hardy. De ouf. T'as vu? De ouf. Il marche trop bien. De ouf. Il marche vraiment bien. Mais tu vois, tout était tellement bien fait. Je me dis, putain, imagine Marineford, Impel Down, Skypiea, etc. Skypiea. Par contre, je pense que d'ici là, on aura 50 ans. D'ici là qu'ils aient fini de faire. En vrai, peut-être pas. Hein. Moi aussi, je pense pas. Parce que là, ils ont déjà toute la base qui est déjà. C'est vrai que, et puis en 15 ans, tu peux rattraper toute la vie. Ouais, mais 15 ans, enfin, moi j'ai envie de voir maintenant. C'est méga long, 15 ans. Moi, je pense pas. Hein. Moi, je pense qu'en vrai, il y a moyen qu'ils fassent une saison tous les ans. Ouais. Donc en 15 ans, c'est bon. Trop bien, merci les gars. Merci à toi. Abonnez-vous. On est rentré à l'hôtel et maintenant c'est à Nemat de donner son avis. Alors lui c'est différent parce que il est pas hyper familier avec One Piece. Ça veut dire que t'as pas tout vu, tu t'es arrêté à Gaimon, je crois, il s'appelle, celui qui est enfermé dans le coffre. Tu t'es arrêté là à peu près. Ouais, au moment où il quitte l'île et puis qu'il le laisse sur l'île où il y a plein d'animaux. Ouais. Et du coup, en fait, t'as presque un regard frais, on va dire. Ouais. En tout cas, pas de fan absolu qui aurait vu l'œuvre dans l'intégralité. Parce que j'ai pensé, parce que j'ai entendu quelqu'un dans la salle au moment où on sortait dire, je suis pas sûr que si quelqu'un n'est pas fan de One Piece, il pourrait aimer. Et moi, je suis pas d'accord du coup. Je pense qu'au contraire, vu qu'ils ont modifié pas mal de passages, moi, ce qui m'a un peu interpellé au début, c'était ça. Je me suis dit, bon, c'est bien tourné. Et vu que c'est repris depuis le début, on va réapprendre à connaître tout le monde, comme dans l'histoire en fait originale. Et quelqu'un qui voudrait commencer One Piece ou qui connaît pas One Piece ou qui aime pas l'animation japonaise en tant que telle, il peut très bien se lancer dans le live action. Ça serait une très bonne série à regarder. Moi je trouve que ça fonctionne en tout cas. Et même au niveau des effets, moi ça c'est le truc sur lesquels je les attendais vraiment, vu qu'on est issu du monde de la vidéo. Et en fait les effets du film sont vraiment très bien réalisés. Très bien réalisés vraiment. En fait tu sais, t'as certains films où les effets donnent tout de suite un côté has-been ou carrément... Ça te sort du truc. Ouais, voilà. Ah, c'était mal fait ça. Ouais, du coup ça te sort complètement du truc. Sinon, j'ai pas de bémol à donner. Hein. Faut encore voir pour la suite. En vrai, j'ai même pas de point négatif. J'ai pas un point négatif comme ça.
Non, moi non plus, là comme ça, là non. Voilà, je suis de retour chez moi après cette magnifique soirée et maintenant je pense que c'est à mon tour de vous donner un peu mon avis. J'ai pris pas mal de notes, ça va être un petit peu dans le désordre, hein, je vous préviens. Déjà j'ai bien aimé le fait que ce soit violent. Voilà, ça veut dire que je me disais ouais mais ça, comment ils vont faire quand il y a des personnages qui meurent, quand il y a du sang, etc. Et franchement, ils y sont pas allés de main morte. Je vais rien vous spoiler du tout, mais franchement j'étais surpris, hein. Vraiment j'étais surpris. J'ai beaucoup aimé les libertés qu'ils ont pris, il y a des trucs qui changent, qui sont pas exactement pareils que dans l'histoire du manga et de l'animé. Il y a des gens qui vont pas aimer ça, mais comme c'était des choses nouvelles, ben moi ça m'a fait un petit peu, enfin c'est comme si je redécouvrais One Piece. Les acteurs sont très bons, Baggy est excellent, Zoro j'adore, et mention spéciale pour Hermep. Franchement je crois que c'est celui qui m'a le plus marqué. Genre quand j'avais vu que le personnage qu'ils avaient choisi, enfin l'acteur qu'ils avaient choisi, j'étais là ouais bon, j'étais un peu mitigé et franchement il était exceptionnel. Les combats sont cool, les chorégraphies sont stylées, les effets visuels aussi, les effets 3D sont très très bien, les décors, toute la CGI etc. c'est très joli. Il y a quelques libertés humoristiques aussi par-ci par-là, franchement c'est hyper bien géré, des fois il y a presque un peu des regards à la caméra, des trucs comme ça, voilà je vais pas vous spoiler mais franchement j'ai trouvé que c'était très bien. L'entrée des personnages c'est très théâtral, voilà il laisse beaucoup de place pour l'entrée des personnages, l'animation aussi avec les affiches Wanted, la prime etc. Je vous spoil pas mais j'ai trouvé très très bien. L'acteur de Shanks aussi quand j'ai vu les premières images, j'étais pas méga convaincu et franchement il passe quand même assez bien. Et le travail d'adaptation est réussi, c'est-à-dire qu'il pouvait pas faire exactement pareil que dans le manga et dans l'animé. Il est obligé de prendre des libertés, de changer des trucs, voire même d'enlever des trucs et ça c'est hyper délicat, surtout avec une œuvre aussi comment dire emblématique que One Piece. Et cette partie-là ils l'ont totalement réussi et d'ailleurs même s'ils ont retiré des trucs, en fait il y a énormément de références. Franchement faut se taper les épisodes limite au ralenti pour voir toutes les petites références qu'ils ont cachées partout dans le décor, dans des coffres, dans des trucs, il y a plein de mini références. Mention spéciale aussi pour l'acteur qui fait le personnage qui enlève Luffy là au tout début, celui qui renverse l'alcool là sur Shanks, je me rappelle plus de son nom mais j'ai trouvé qu'il était franchement hyper bien choisi lui. Dites-vous que juste l'avant-première il y avait le Kyo Festival en Suisse, le festival que j'ai créé. Donc, je vous laisse imaginer le manque de sommeil que j'avais, la fatigue mentale, physique, etc. Et du coup pendant le voyage jusqu'à Paris et tout, peu importe où je me posais, j'étais vraiment à 2 doigts de m'endormir et le soir je m'étais dit pendant la diffusion putain il faut absolument pas que je m'endorme pendant les 2 épisodes. Et en fait j'ai tellement aimé, j'avais des étoiles dans les yeux pendant tout le long, j'ai pas lâché l'écran une seconde, je voulais pas en perdre une miette en fait. Je vais pas vous mentir, hein, c'est pas une blague ou quoi, il y a des gens qui me disent ouais mais t'es payé par Netflix pour autant dire du bien et tout. Franchement non, genre je suis pas payé par Netflix, j'ai été invité à l'avant-première mais je suis pas du tout payé par Netflix, je peux dire absolument ce que je veux là. Et en fait je vais pas vous mentir, je crois que j'ai jamais autant attendu une série de ma vie. On a pu voir que les 2 premiers épisodes mais j'ai une hâte pas possible que ça sorte pour pouvoir regarder tout le reste de la saison, découvrir Usopp, découvrir Sanji. Sanji je pense que ça va être un de mes persos préférés je pense dans le live action. Donc voilà, je pense qu'il y aura beaucoup de retournements de veste, vraiment, hein. Il y en a vraiment une chier. Il y a évidemment des gens à qui ça va pas plaire, c'est normal en fait, peu importe ce que tu fais, même si tu fais le meilleur truc du monde, il y a forcément des gens qui vont pas aimer. Il faut le dire, hein, ils se sont quand même attaqués à un sacré poisson. Je pense que c'était délicat, à mon avis chez Netflix ils étaient stressés tu vois, parce que quand tu vois le montant qu'ils ont mis dans cette série, fallait pas que ça soit un raté. Et je suis content pour eux parce que je pense que là avec les réactions qu'il y a eu à l'avant-première, ils doivent souffler un peu là, ils doivent se dire ok c'est bon, on n'a pas fait tout ça pour rien. Et je compte sur vous pour revenir sur cette vidéo et me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, mais genre honnêtement, et pas juste un petit commentaire en mode ouais c'était trop cool ou ouais c'était éclaté. Franchement mettez-moi vos points négatifs, vos points positifs, développez un minimum, moi ça m'intéresse de ouf en fait d'avoir vos avis. J'espère que ce petit retour à chaud vous a plu. Franchement j'ai pas l'habitude de faire des vidéos à l'arrache comme ça, normalement tout est préparé, là c'était un petit peu du vlog de dernière minute. Ça me stresse toujours de sortir des vidéos comme ça que j'ai pas réussi à bien préparer, donc j'espère que ça va quand même vous plaire. Et en attendant moi je vous dis à très vite.